Eh bien le bonjour les amis, me revoici en ce tout dernier jour de vacances. J'espère que vous avez bien profité la rentrée demain. Il y en a qui vont bouder, mais c'est comme ça, la vie reprend. J'ai retrouvé mon chez-moi. C'est parti pour cette première vidéo depuis bien longtemps, depuis chez moi. Alors, en plus, on a les clôtures mensuelles. C'est juste génial. Je vais commencer par là. Oui, on voit rien. Oui, c'est mon graphe mensuel que je regarde jamais, à part une fois par mois, et du coup il est très chargé parce qu'on l'analyse jusqu'aux 4 heures. Donc voilà, je vous montre très rapidement les clôtures mensuelles, très important, savoir est-ce qu'on a la preuve d'un contraire de quelque chose, hein, la preuve que, oh, attention, possiblement tout est fini, hein, parce que j'ai entendu parler de divergence baissière, blablabla, blablabla. Ok, ce n'est qu'une indication, c'est une indication. Ok, il faut la prendre en compte, faut pas fermer les yeux dessus non plus, hein, moi qui suis toujours boule de chez boule, je ne ferme pas les yeux non plus, et on va regarder ça ensemble. Oui, effectivement, comme je le disais déjà, j'ai une divergence baissière. Là, il ne l'a pas encore affiché, notre petit RSI, ok. Hop, hop, voilà. J'ai un plus bas ici en mensuel par rapport à ce plus bas là, alors que nous avons fait un plus haut, ok. C'est une probable divergence baissière activée. Sauf que je vous montre ce qui s'est passé juste avant, ok. Là, c'était pareil, donc ça voulait dire quoi? Le bull run, il est fini. Est-ce que le bull run était fini? Oui, il y en a beaucoup sur la chaîne qui pensaient que c'était fini, en tout cas, hein, qui étaient venus m'embêter. On avait trouvé un rebond parfait pour continuer notre petit bull run, ok? J'envisage la même chose ici. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Indicateur bearish, on a corrigé un mois, 2 mois et c'est reparti to the moon, ok? Là, depuis que nous avons eu l'indication du bear market, non, enfin de la divergence baissière, on a eu un mois de correction, ok? Ben, si c'est pareil que la dernière fois, peut-être qu'en septembre, on va s'embêter, ok? Peut-être un deuxième mois de correction avant que cela reparte. Je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, comme on dit. Enfin, si, notre boule de cristal, c'est l'analyse technique. Donc, on va analyser ça jusqu'en 4 heures, ok? Parce que je sais que vous, en fait, ce qui vous intéresse le plus pour ne pas vous frustrer, c'est vraiment le H4 30 minutes, j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce qui va se passer chaque jour, ok? Donc, je vais essayer de proposer un peu plus d'analyse comme ça, mais bon, ça me fait poster des vidéos tous les jours, vous l'aurez compris. Hein? Et ça, c'est compliqué pour moi quand même. Bon, je peux le faire, mais maintenant qu'il y a le Discord et tout, priorité à ça. Donc, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos tous les jours. C'est pour ça que je propose pas des analyses H4 30 minutes, mais je vais essayer de vous en proposer, surtout quand je vois des choses intéressantes, comme j'ai vu là. Je vais y revenir dessus. Donc, voilà pour le mensuel. Mensuel, RAS, la bougie. Moi, c'est surtout les bougies hein, qui m'intéressent, c'est-à-dire, voilà. Celle qu'on avait là-bas signifiait quelque chose, ok? Celle qu'on a eue là signifie quelque chose. Bon, je vais enlever, sinon, voilà. Celle que nous avons eue le mois dernier ne signifie absolument rien, à part une pause, ok? On n'a rien, hein? On n'a pas, en termes de bougie japonaise, un problème au niveau du BTC. Hein? Rien n'a changé, et ça, c'est hyper important, ok? Si ici, là, j'ai une bougie japonaise affreuse en mensuel, là, je me dis, bon, je me serais pas inquiété non plus, mais je me serais dit, bon, c'est sûr et certain que le mois de septembre, il va être compliqué. Voilà, là, je sais même pas si le mois de septembre va être compliqué, ok, avec la bougie japonaise que nous avons. C'était juste un mois de pause. Donc ça, c'est très bien. Je passe en hebdomadaire, ok. Je vais sur les futurs. Bim bam boum, je vais sur les futurs, je reste sur BTC USDT parce que c'est celui qui donne le top signal, ok. Hebdomadaire, RAS non plus. On a eu, je regarde quand même la bougie mensuelle des futurs, c'est pareil, RAS, et celle-là elle est clôturée, ok. Je repasse sur BTC USDT en hebdomadaire, même si elle n'est pas encore clôturée, elle va clôturer sensiblement sur les mêmes niveaux, ok.
RAS, à part que nous arrivons dans la zone. Maintenant, je vais passer dans l'analyse court terme. Ok, je passe en daily. En daily, on n'apprend rien de plus. C'était l'analyse H4 30 minutes et ça s'est divinement bien passé pour le moment. Je reviens sur mes dires. Voilà, ça c'est ce qui vous intéresse le plus. Hein, c'est là où on passe soit pour des magiciens, soit pour des... Je ne dis pas le mot, mon fils est pas loin. Voilà, j'avais posé donc ce move-là et ce move-là, ok, qui était un seul move. J'avais fait la vidéo, on en était là. Je disais, je vois bien un rebond ici, un calage et reproposer cette zone-là de rebond parfait, ok. Le premier acte du move court terme, ça s'est divinement bien passé. On a rebondi, on a bien calé. J'en perds mes mots, calé au bon endroit et on a reproposé encore une fois un plus bas. Ok, tout va bien, tout se passe correctement. Maintenant, c'est... Alors, il y a un tout petit rebond qui se passe là, je le voyais pas ici, le rebond, je le voyais vraiment ici. J'aime bien quand ça propose vraiment les zones parfaites. J'aurais aimé qu'il continue à descendre ici et qu'il me propose ce début de rebond là. Ok. Donc en ce jour de dimanche et même lundi pour les prochaines 24 heures, je vois toujours, hein, pourquoi pas, cette zone-là être proposée par notre BTC. Donc pourquoi pas refaire hop un virage comme cela, ok, et rebondir ici. Voilà. Donc, affaire à suivre, s'il sort maintenant, il n'aura pas proposé la zone parfaite à très court terme pour rebondir, mais j'en serais quand même très content. Ok, l'important c'est que il nous trouve son petit rebond. Je redis ce que j'ai dit, il y a deux ronds rouges. Pourquoi? Parce que pour moi, à court terme, c'est rebond ici-là ou rebond ici-là. Au plus tard, au plus profond, on va dire. Le plus profond, pour moi, c'est du coup aux alentours des 98 000 $. On n'est pas à 100 $ près. Ok, voilà pour le court terme. Voilà ce que je présage en ce début de semaine. Derrière ça, voilà, c'est surtout la figure là, hop, jaune ici et ici là. C'est pour ça que j'aimais bien là ce rebond. On avait une convergence entre ce beau canal H4 qui a été parfaitement validé hein, grâce au premier mouvement au quai court terme qu'il a fait. Ce canal H4 est magnifique. Donc c'est lui qui va donner le ton. Et j'aurais aimé qu'on vienne ici là en convergence du canal H4 plus support ici de notre structure principale court terme. Ok. Il est un peu embêtant en termes de timing ce petit rebond précoce là, ok, j'aurais aimé qu'on aille tout droit là et qu'on fasse ce petit rebond là, parce que maintenant si on glisse, hop, on ne l'a dit, non, bon, vous me direz, j'adorerais une grosse bougie rouge là, boum, pour venir directement ici, hein. Je vous dis très honnêtement, j'adorerais ça, qu'on vienne dès aujourd'hui aux 104 000 $, comme ça on est vraiment dans la zone parfaite de rebond. Donc affaire à suivre en ce dimanche. Ce dimanche va être intéressant quand même pour moi à suivre. Voir si on propose le rebond ou non. Et je reviendrai du coup en ce début de semaine pour voir la suite de ce move. Si ce canal a été cassé à la hausse avec le rebond parfait, la zone parfaite ou non. Voilà pour le court, moyen, long terme du BTC. Je répète, moyen, long terme du BTC. RAS, rien n'a changé. Oui, on a une nouvelle divergence baissière mensuelle, c'est tout. Ok, vous avez vu ce qu'elle a fait la dernière fois et ça montre bien qu'on est dans un cycle qui, comme d'habitude, qui ressemble aux autres, mais qui pourtant n'a rien à voir. Hein. C'est pour ça qu'on fait, je trouve, et là je vais nous jeter des fleurs avec mon associé, du très bon travail pour ce bull run, parce que c'est un bull run qui ne ressemble franchement quasiment rien à l'autre, pourtant nous ne sommes absolument pas perdus. C'est à ça que sert l'analyse technique. Les cycles se ressemblent mais ne sont pas les mêmes, ok? Et grâce à l'analyse technique, on peut quand même le voir. Je répète, le dernier cycle, c'est quand même le bull run, le vrai bull run. Hein. Enfin, on va dire avec le mode réveil, c'était ça, hop, et ça, ok? Là, cette année, on a eu déjà ça en mode réveil,
Rien à voir, rien à foutre aussi haut le BTC, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est déjà une grosse différence. Hein. On avait fait le mode réveil jusqu'aux 13 000 dollars alors que les plus hauts historiques étaient à 20 000 dollars. Ok, on avait remangé 50% de la hausse. Là, on a mangé 100%, même plus. On avait fait un nouveau plus haut historique en mode réveil. Donc déjà, bull run différent. Après, consolidation, ok. Et maintenant, on est dans la deuxième jambe. Mais regardez même la deuxième jambe, comment elle se fait. Pump, correction pendant 2 mois, pump, correction pendant 1 mois. Ici, ça a été tout droit, to the moon. Hein. Ok, et après c'était le début du bear market. Et oui, effectivement, dès la première divergence baissière mensuelle qui a eu lieu ici, les amis, c'était fini, c'était tout the par terre. Donc le cycle actuel n'a absolument rien à voir avec l'ancien. Ok, c'est pas parce que à l'ancien cycle on a eu une div baissière mensuelle, c'est parti tout the par terre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on est venu m'embêter. Et j'aurais aimé qu'on me le dise clairement. Écoute Nicolas, je pense que le BTC, c'est tout est fini, on part tout the par terre parce qu'on a une div baissière comme en 2021. Et je vous aurais répondu la même chose que je réponds toujours, ce n'est pas un seul indicateur qui présage de ce que le Bitcoin va faire. Ok, mais au moins, apportez-moi des choses concrètes. Au moins, je l'aurais reconnu. Comme là, je reconnais la div baissière mensuelle où les gens s'inquiètent. Ok, on a le droit de s'inquiéter. Ça veut dire que tout n'est pas ouvert. Mais comme je vous le dis, pour moi, il y a un gros passage de relais. Là maintenant, voilà, il y a un gros passage de relais. Le Bitcoin passe le relais à l'Ethereum, qui passe le relais aussi à toutes les altcoins. Le Bitcoin, il a plus grand-chose sous le coude. Mais pourquoi il a plus grand-chose sous le coude, les amis? Parce qu'il a fait ça déjà. Oh, on est passé de 16 000 dollars sur le BTC aux 110, 120 000 dollars. Il a le droit de plus en avoir sous le coude. Enfin, le gros de sa hausse, le BTC est derrière lui. Ok, passage de relais, c'est pour ça que je préfère maintenant les alts. Passage de relais, pour moi les alts, le plus gros est devant eux. Ok, c'est normal, c'est la logique, c'est tout le temps comme ça. Voilà. Mais dès que, en fait, les gens qui paniquent trop tôt, malheureusement, ils ne font absolument pas d'argent parce qu'ils loupent tout. C'est pour ça que le bull run crypto, c'est extrêmement dur. Parce qu'il suffit là les gens quittent le navire, c'est normal, hein, le BTC, c'est bon, j'ai pris mes c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Les altcoins, ils performent tout à la fin. Hein, quand le Bitcoin, il a fini sa hausse, et quand, sans exagérer, d'une semaine à l'autre, il peut partir tout the par terre. C'est pour ça que c'est très compliqué de faire beaucoup d'argent dans les cryptos, parce que on a le Bitcoin ici, d'une semaine à l'autre, il part tout the par terre, mais nous, on a encore du fric à faire avec les alt. Est-ce que j'en fais et je prends le risque de partir par terre avec le Bitcoin, ou est-ce que, bon, c'est bon, je clôture mes positions, basta, et comme ça, je prends aucun risque. Bah, celui qui prend aucun risque ne fait presque pas d'argent sur les altcoins. Ni plus ni moins. Par contre, je comprends, mais dans ce cas-là, il faut faire que du Bitcoin. Hein, clairement pour moi, et c'est très bien de faire que du Bitcoin. Hein, c'est très bien. Donc, comme le disait mon associé dans sa vidéo, et il a entièrement raison, l'Ether, il est clair comme de l'eau de roche, les amis, hein, et c'est le plus intéressant à suivre. C'est trop marrant parce que c'est comme d'habitude. Le grand patron Bitcoin, il fait ce qu'il a à faire, et après, le passage de relais, je vais mettre ça comme photo, yes, je vais mettre ça comme photo. Je savais pas quoi mettre comme photo. Pour ma miniature, je vais mettre un relais, et je vais mettre que le Bitcoin passe le relais à l'Ether parce que c'est celui qui est le plus clair, et c'est celui qui de toute façon va faire même plus de performance que le BTC. Le BTC, je répète, à quoi je m'attends? Je m'attends cette zone-là, attention, ok, dans cette zone-là, j'appelle ça zone potentielle de fin de bull run du BTC, ok, mais on a celle-là là-haut à jouer, ça va être ultra intéressant. Je vous dis franchement, ça va être ultra intéressant. Mais zone maximum. Vous voyez, pour moi, c'est zone max du BTC pour ce bull run-là, les 180 000 dollars. Donc finalement, qu'est-ce que ça fait comme hausse? Ça fait même pas une hausse, ça fait quoi? Ça fait, si on part de maintenant 110, allez, hop. 110, ça lui fait une hausse de, bim bam boum, je m'arrête au 180. Ah, quand même, 60%, c'est énorme. C'est quand même énorme. Ok.
Ça fait une hausse en tout cas entre 25 et 60%. Ok, ouais, 60, c'est quand même... Il en a quand même encore sous le coude. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis que le BTC, le plus gros, est derrière lui. Parce que, bon, ça a quand même rien à voir avec, si on part des 16 000 jusqu'à maintenant, ça fait une hausse de 600%. Ok, ça fait... Là, ce qui lui reste sous le coude au BTC, c'est entre, pour moi, on va dire entre 30 pour faire grosso merdo, entre 30 et 60%, ce qui est 10 fois moins que ce qu'il a déjà fait. Ok, donc, mais voilà, zone max pour moi que je vais chercher sur le BTC, ça va être ça. Je sais même pas encore si je vais aller la chercher, ok. Ça va être un contexte de marché que je vais aller chercher. C'est pas juste le BTC, parce qu'on peut très bien valider tous les objectifs, mais on peut très bien ne pas en valider un. Ok, parce que s'il va nous chercher la zone là, le BTC a validé l'intégralité de tous ses objectifs sauf un, bah c'est possible qu'il valide pas tous ses objectifs. L'objectif là-haut, je vais aller le chercher en mode ce que j'appelle contexte de marché, ok, en fonction de la BTC dominance, en fonction du total 1, 2, 3, en fonction de others, ok, ça va vraiment être, voilà, là, ça va être vibrant, ça va être, c'est la partie où même moi, je me pose des questions, ok, la partie 140, 180, est-ce que je la joue ou pas? On verra, on verra. Ça, si je la joue, de toute façon, si je la joue, ça va être que 100% en mode trading. Terminer le mode investisseur crypto pour moi. Je reste en mode investisseur crypto, je répète, jusqu'à cette zone-là du BTC et jusqu'à ce que mes altcoins, ok, atteignent leur niveau clé. Je prends l'exemple, vous le connaissez, hein, on l'a travaillé énormément. L'Ethereum, 6500 sur les futurs ou 6800 $, il me semble, sur ETH USDT. Voilà, là, emballer c'est peser. Je passe en mode trading à 100%, c'est-à-dire que j'accuse tous mes gains, ok, et avec l'intégralité de mon portefeuille, je me dédie une part où je vais faire 100% de trade. Et cette part trading, ça va être pour jouer si cette hausse intervient de là à là sur le BTC. Mais sur les alt aussi, je vais la jouer. Attention, hein. Bref, voilà. Il y aura un gros changement sur ma façon de faire dans le monde crypto-monnaie. Donc voilà, RAS sur le Bitcoin. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un cycle qui n'a rien à voir avec l'ancien, ok. Regardez même la hausse, hein, comme elle est longue, le temps, changement de paradigme, les ETF, blablabla. Mais on est toujours dans les timings moyens de bull run, hein, c'est ça qui est intéressant. Hein. Le timing moyen de fin de bull run, c'est cette fin d'année, les amis. Ok, moi j'ai timé fin d'année, fin de bull run, à voir si ça dépasse sur l'année 2026. C'est possible. Je répète, j'aurais été hyper sûr. Si j'avais un pari à faire, je répète ce que j'ai dit, c'est que on atteint au minimum le timing moyen des bull runs et je parie même qu'on peut le dépasser. Ok, parce qu'il y a les ETF, parce que maintenant il y a les grands de ce monde avec nous, ils apportent de la consistance au marché. Donc, qui dit consistance dit un peu moins de volatilité sur les majeurs comme le Bitcoin, ok, parce qu'ils sont là, ils sont consistants et tout. Il va y en avoir toujours de la volatilité, vous en faites pas. Hein. Un peu moins et on prolonge le temps. Voilà ce que j'appelle moi de la consistance dans l'investissement. Ça devient un peu moins n'importe quoi, ok, ça devient un peu plus consistant. On rallonge un peu le cycle et on a un peu moins de volatilité. Et on voit déjà cette consistance, c'est-à-dire ça pump, ça corrige, ça pump, ça corrige, ça pump, ça corrige. Hein. Ça, c'est de la consistance en mensuel. Alors que encore le dernier cycle, les amis, c'est ça pump, ça corrige, mais énormément, c'était une correction démentielle, hein. Ça repumpe fort et puis bear market. C'était, j'appelle pas ça sur le dernier cycle de la consistance. Là, on voit bien que c'est bam, 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 bam. Ok, c'est ce que j'appelle de la consistance. Donc voilà, donc on a déjà dépassé. Par contre, mon pari, j'ai envie de dire, est déjà gagné par rapport au timing. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un timing de fin de bull run plus précoce que d'habitude. Ok, les plus précoces, c'était 9 mois. C'est déjà passé. Ok, la moyenne, je répète, c'est 12 mois. Et les plus longs, c'est jusqu'à 18 mois. Le plus long bull run, oui, c'est ça, c'était 18 mois. Ok.
Donc voilà, pour les timings, les amis, on a vu le court terme, le moyen et le long. J'ai dit ce que les bears avaient dans la poche, une nouvelle div baissière au quai mensuel. Comme ça, on peut pas dire que je donne pas à manger. Je répète, la correction court terme est potentiellement pas encore finie. On n'est pas sur le poids de rebond parfait à court terme. Mais RAS, toujours pareil, on reste droit dans nos bottes. Je passe sur notre ami l'Ether. Alors je vais juste checker, je suis sur ETH USDT. Oui, c'est ça. Donc, hop. Moi, j'ai les 6005 aussi sur ETH USDT. J'ai les 6005 aussi. Non, bah c'est 6005 partout que j'ai. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit 6008, parce que je crois avoir vu passer 6008. Attendez, je vais en hebdomadaire. Bon, de toute façon, moi qui analyse essentiellement ETH, pardon, les CME là, avec les gars, oh purée, les futurs. ETH futur, c'est que quand ETH futur arrive dans sa zone, je ferme la porte. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Écoutez, j'ai 6000, ouais, tout petit peu plus, ouais. J'ai 6006. J'ai 6006 sur le TH. La zone, alors c'est sûr il y en a plusieurs des zones, hein, mais la toute première zone, hein, c'est 6006. Ok. On a aussi, je répète, les 7000 et on a en zone probable, terminus, tout le monde descend, 8000, 9000 dollars. Hein. Ok, ça c'est un peu la zone. Potentiellement, est-ce que ce serait la zone si le BTC va chercher les 180K? Affaire à suivre. En tout cas, ça c'est la zone des... non, même pas. J'allais dire c'est la zone des 135 000 dollars sur le BTC. Même pas. La zone des 135 000 dollars du BTC sur... Ouais, non, il n'y a pas de comparaison possible. C'est l'objectif de l'intégralité de la structure, ok, avec 2021. Donc cette intégralité de structure là, si, je peux le faire. Je peux faire l'équivalent. Hein, je l'ai pas fait l'équivalent. Je l'ai pas fait l'équivalent. Eh ben, je vais faire les équivalences. Ça, les 6500 de l'ETH, c'est l'équivalence de, que je dise pas de bêtises, je vais devoir repasser sur mon BTC. C'est l'équivalent de cette structure-là qui nous emmenait, elle nous emmenait au combien? Ah ben non, hein, c'est celle-ci. Hein. C'est l'équivalent des 110 000 dollars hein, du BTC. Ouais. C'est l'équivalent des 100 000 dollars du BTC. Oui, c'était notre départ de bull run. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les 6 500 dollars de l'ETH correspondent aux 100 000 dollars pardon, du BTC. C'est-à-dire, c'était sa structure là, ok, de lancement de bull run derrière et du départ du vrai bull run du BTC. Pardon. Là, le contexte de l'ETH, c'est la même chose. On a, hop là, c'est déjà fait sur le BTC. C'est pour ça que je vous dis, c'est tout le monde copie uniquement ce que le BTC fait. Le BTC l'a déjà fait depuis longtemps. Maintenant, l'ETH, ça y est, il a démarré. L'ETH, regardez, il a juste démarré ça, les amis. Et ça, ce sera les 6500 de l'ETH. Ok ? Parce que c'est juste le départ de sa structure là. Je vais y revenir. Et là, sur le BTC, les 135 000 dollars, cette zone là-bas, c'est... Il y a plusieurs choses, mais la première chose, c'est toute la structure là. Ok, mais on a aussi l'indication dans cette nouvelle structure là, c'est-à-dire les indications en route, en chemin, le petit poussé de ce que le marché a envie de faire, il nous réindique aussi cette zone-là. C'est une zone que le BTC nous a indiqué 5 fois. Mais c'est dans un premier temps l'énorme structure-là. C'est pour ça que on a un gros 75% de chance. On a plusieurs fois 75 à 80% de chance sur plusieurs structures différentes sur le BTC d'aller rejoindre cette zone-là. Bref, je vais rester le parallèle avec l'ETH. L'ETH, c'est l'équivalent des 110 000 et l'équivalent de l'ETH de la zone 8-9 000 dollars, zone finale, c'est l'équivalent des 135-145 000 dollars du BTC. La zone là, du BTC, c'est l'équivalent sur ETH de la zone là. Voilà. Non.
non, parce que celle-là, elle englobe les 6005. Je vais passer sur ETH-USDT, pardon, il est beaucoup moins chargé, ok. C'est les objectifs, vous en conviendrez, hein, c'est la même chose, hein. C'est les objectifs, hop, de cette grosse structure-là. Comme le Bitcoin, hein, ni plus ni moins. D'abord, on va chercher les objectifs de sa structure-là. Il lance son bull run, 6005, ça équivaut aux 110 000. Et après, c'est les objectifs de la grande structure, ok? Mais ici, vous avez vu ce qui s'est passé aux 110 000 $ sur le BTC. Il risque de se passer quelque chose. Ok, comme le BTC quand il a atteint les 100 000 $, 100, 110, mais c'était les 100, la première zone, les 100 000 $. Hein. Elle était ultra importante et elle a joué un rôle pendant longtemps. Et cette zone finale-là, voilà, cette zone-là, ça équivaut aux 135, 145 000 $ du BTC. Donc en gros, si notre petit BTC va chercher sa zone des 135, 145, il y a de fortes... Enfin, non, je ne vais pas dire ça comme ça. Je ne vais pas dire il y a de fortes chances que l'ETH aille chercher aussi sa zone parce que j'en sais rien. La vérité, en termes de statistiques, j'en sais rien. On n'a pas du tout, vous le comprendrez bien, assez d'occurrences, étant donné que c'est un peu la première occurrence qu'on a comme ça sur l'ETH. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Moi nous qui donnons de vraies statistiques, statistiquement parlant, j'en sais rien dans quelle proportion il va aller chercher ça, mais étant donné que l'ETH copie à retardement le... Alors, je vais le dire comme j'aime à le dire. J'en suis absolument sûr et certain. Pour moi, dans 100% des cas, je dis bien pour moi, dans 100% des cas, l'ETH ira chercher cette zone-là. La seule question que j'ai, et c'est la plus importante pour moi, pour vous, est-ce que c'est dans ce bull run-là qu'on va y aller ? Hein, ou est-ce que c'est en 2027-2028 ? Tout est là, toute la question est là. Pour moi, dans 100% des cas, sur ce bull run-là, on va aller chercher cette zone-là. Oui, mais cette zone-là, est-ce qu'on va y aller sur ce bull run-là ? Pour moi, potentiellement oui aussi, mais c'est pas obligatoire. Hein. On peut très bien aller la chercher en 2027-2028. Voilà, mais j'ai fait les équivalences. Je ne les avais pas encore fait. Équivalent des 100 000 $ du BTC 6005, équivalent des 135 145 000 $, la zone ultime enfin même pas la zone ultime, mais BTC il a encore les 180 au cas où. C'est 8 000 9 000 $, équivalent de la grosse zone du probable bear market sur le BTC, c'est l'équivalent 8 9 000 $ de l'ETH. C'est pour ça quand j'entends moi plus haut, non, hein, potentiellement oui, si le marché il a envie, j'ai envie de vous dire, mais là, de ce que j'ai en analyse technique au niveau des chiffres, je ne vois pas l'ETH plus haut. C'est tout. Alors, dans un feu d'euphorie, l'ETH peut très bien faire mais finalement, ok, ce sera juste une euphorie. En termes de chiffres, en termes de, comment dire, qu'est-ce qui est factuel, en termes de factualité, j'ai envie de vous dire, on n'a rien au-dessus des 9 000 $ sur l'ETH. Donc quand j'entends ETH à 10 000, ETH à 20 000, ETH à 100 000, pour moi non. Not now. Ok, not pour ce bull run. Et je le dis, hein, des fois, comme on crache un peu plus bas, hein, on fait des excès baissiers, on peut faire des excès haussiers. Mais est-ce qu'il faut jouer un excès haussier avec notre argent ? Non. La réponse, je vous le dis tout de suite, c'est non. En tout cas, moi qui vis de ça, je ne joue pas un excès haussier. Ok ? Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Dangerous. Bref, voilà. Pour l'ETH, et pareil, on passe en mensuel sur l'ETH. On n'a absolument rien qui nous indique quelque chose de pas bon, ok, au contraire, on a quelque chose d'énorme sur l'ETH. On a, je vais y revenir à la div, forte div baissière là, je vais regarder, on a aussi une div baissière sur l'ETH. Donc, bougie japonaise exceptionnelle en mensuel. Tout va bien, aucune... voilà, moi c'est les bougies japonaises qui m'intéressent. Hein. C'est vraiment ça en mensuel qui nous indique quelque chose de potentiellement... Enfin, regardez, en 2021, regardez cette bougie qui a été immonde.
immonde. Finalement, on se dit, ah, mais regarde, c'était Naples, on a été, ça a été quand même. Cette bougie-là a quand même décidé du top de marché de l'ETH. Cette bougie-là est montée jusqu'à 4400. On voit bien que, oui, derrière, il y a eu le pump phénoménal, et c'est pendant ce pump-là, en plus, qu'il y a eu toute la fioriture qui a pumpé, ok. Et finalement, on s'arrête sur le haut de la mèche. Ces mèches-là, c'est toujours office de résistance, hein. Grosse résistance naturelle à les longues mèches. Et derrière, bear market de l'ETH. Cette bougie japonaise-là, mensuelle, a indiqué le top de marché, les amis. On est juste revenu le tester, terminé. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les bougies mensuelles. Est-ce qu'on a une bougie japonaise mensuelle qui nous dit, oh là là, attention, comme là en bas, mon associé, vous l'avez parfaitement présenté, oh là là, magnifique bas de marché, ok, on voit bien que ça marche. Magnifique haut de marché, on voit bien que ça marche. Magnifique bas de marché, on voit bien que ça marche, ok. Bon bref, c'est pas non plus du 100%, mais c'est très 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 pertinent, ok, on s'en sert énormément dans notre trading. J'ai même envie de vous dire, c'est pas un indicateur les bougies japonaises, hein. Pour nous, c'est l'indicateur le plus pertinent qui soit dans notre trading, avec mon associé. C'est pas pour rien qu'on sort une formation uniquement là-dessus. Uniquement là-dessus. Bref, j'ai pas envie d'en faire la promotion, c'est pas du tout le sujet. De toute façon, je vous dis, on n'est pas des commerciaux, ok. C'est vraiment là ce qui m'intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que cette bougie japonaise nous dit en mensuel? Tout va bien, ok. RAS. Par contre, je vois aussi, hein, je le découvre avec vous. Qu'est-ce que je vois? Donc la bougie japonaise, elle est faite, ok. On va aussi faire une divergence baissière. Alors je dis pas de bêtises, on est plus haut, oui c'est ça, ok. On a aussi une div baissière sur le TH en mensuel, ok. La dernière énorme qu'il y a eu, c'est sur 2 cycles différents, mais bon, j'aurais aimé, là ce qui nous intéresse, c'est pas ça, hein, ça. On savait bien qu'on partait pas en bull run ici là sur le TH en avril 2024, ok. On aurait pu se dire en décembre 2024 pourquoi pas y aller, hein. D'ailleurs il y a eu un beau faux signal où le TH m'a bien eu à court terme pour faire une structure finalement plus grande, mais ici ça n'a un peu aucune allure de nous dire. Ce qui aurait été intéressant là de l'indicateur, c'est de nous signaler ici là, hein, c'est-à-dire encore une fois, hop, ici là, on a une belle div baissière sur le RSI. Hop, hop, c'était, que je dise pas de bêtises, voilà, celle-ci. Celle-ci est hyper pertinente, parce que derrière, ça a bien déclenché le bear market, ok. Donc, pareil, ici là, on a le RSI qui nous indique par rapport à ce plus haut-là, une div. Par contre, par rapport à ici, tout va bien. Par rapport à cette structure, à ici là, on fait un plus haut que celui-là, vous le voyez bien, et ici on fait un plus haut que celui-là. Ici c'est respecté, mais par rapport à ce plus haut-là, effectivement on fait une div baissière. C'est à noter, tous les voyants ne sont pas ouverts. Je vous le dis très honnêtement, qu'est-ce que j'en fais de cette div? C'est là où vous voyez que hein, les indicateurs sont que des indicateurs. Je m'en carre l'oignon de cette div baissière mensuelle sur le TH. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Qu'est-ce qui me permet de s'en carrer l'oignon d'un indicateur qui existe depuis toujours dans le monde du trading? Les chiffres et le chartisme et les statistiques. Voilà les amis, pourquoi c'est le plus important du trading. Ça nous permet même de se dire, cette div baissière, elle est là, je m'en moque. Voilà, ni plus ni moins, hein. Et les alarmistes, bien sûr, ceux qui sont hyper bearish, ceux qui veulent les vendeurs de peur, alors, ils vont se servir de ça, ok, pour vous vendre de la peur. Parce que oui, elle existe, oui. Eh ben moi, je m'en fous de cette divergence baissière. Surtout sur le TH. Parce que le TH, hein, voilà, je ne vois pas comment il ne peut pas aller rejoindre sa zone des 6005. Ça ne regarde que moi, c'est mon argent, je fais ce que je veux, ok. J'ai envie de pas donner de crédit à cette div baissière, je le fais. C'est mon oseille. Et pourtant, je joue beaucoup d'argent dans le monde de la crypto. Je pense que vous le savez maintenant, hein, étant donné que je suis 100% sur les alts. Attention, hein, si je me prends un bear market dans les fesses, les amis, je vais douiller. Bref. La seule chose... Alors, si vous me direz... Elle peut être active,
cette divergence baissière mensuelle. Mais vous savez pour donner quoi? C'est pour ça que je vous dis, je m'en carre l'oignon. On peut avoir, oui, alors ça oui, hein, dans 27% des cas, que je dise pas des bêtises, allez, à 2% près, on s'en moque. Dans 25% des cas, ok, je sais qu'on fait ça sur le TH, ok? 25% des cas. Et dans 75% des cas, on va aller tout droit au 6005. Voilà dans quel contexte je place cette divergence baissière mensuelle. Ouais, ben voilà, c'est cool. Écoutez, c'est cool. C'est cool, oui. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi je donne pas d'intérêt à cette divergence baissière mensuelle, parce que dans le pire des cas, je sais que on va s'embêter encore un mois et demi sur le TH, ce qui n'est pas à privilégier, je le répète. C'est pour ça que je m'en carre l'oignon de cette div baissière. En gros, elle va jouer un rôle dans une chance sur 4, cette div baissière sur ETH. Voilà. Parce que oui, en mode chartisme, on a une chance sur 4 de faire ça et ça. Alors pas en mensuel, en hebdomadaire. Donc on a une chance sur 4 de s'embêter pendant 2 mois et demi. Je le montre en hebdomadaire, je le répète. Je le remontre. Pour moi, le move a été fait, c'est-à-dire on fait juste un throwback en daily et on y va. C'est déjà fait, ok? 3 chances sur 4 de faire ça. Mais on a une chance sur 4, oui, de faire ça, ça et ça. Et ce move-là, il prend entre 7 et 12 semaines. Ça fait déjà, allez, on compte là, 1, 2, 3, 4, ça fait 4 semaines. Allez, encore, on va dire 4, pour être dans le minimum du timing, et ça va jusqu'à 12. Donc, on va dire, entre 4 et 8 semaines, il nous reste pour faire ce move-là. Ok, et là, oui, du coup, ça donnerait du crédit à la div baissière mensuelle, parce que pendant 2 mois, on aurait corrigé. Hein, mais une div baissière mensuelle peut juste faire corriger les cours, comme je vous l'ai montré sur le BTC, pendant 1 mois ou 2, et après repartir to the moon. Hein. Et oui, les amis, c'est le chartisme qui prend le pas sur tout ça, hein, complètement. Hein. Les indicateurs ne sont que des indicateurs, et grâce au chartisme, on sait si on leur donne du crédit ou non. Par contre, où est-ce que j'aurais donné énormément de crédit pour un bear market sur une div baissière mensuelle à votre avis? Ah bah si j'ai une div baissière mensuelle sur les 6005 de l'ETH, si j'ai une div baissière mensuelle sur les 140 000 $ du BTC, je lui donne le crédit d'un bear market. Ouais. Ah bah ça oui, parce qu'en chartisme, on est sur une zone bearish. Ok? Je parle moyen-long terme. Voilà les amis. Vous avez mon point de vue là-dessus. Comme ça, vous voyez que je ferme pas les yeux sur les... Mais oui, je leur donne pas autant de crédit. Ok? Grâce aux chiffres, grâce aux choses factuelles du chartisme et des graphiques, ni plus ni moins. Je répète la phrase de notre maître à tous. Je l'appelle 3000 et 8000% en 6 mois. Hein, et c'est le maître de tous les traders. Hein. C'est le maître de tous les traders. Je connais aucun trader à part lui qui a fait ça. Ok? On sait que les marchés... Ouais, dommage, j'ai pas la phrase exacte sous les yeux, je vais essayer de le dire sans vexer un maximum de monde, mais bon, cette phrase vient de lui maintenant, elle vient plus de moi, elle vient de lui, ok? Donc là, lui, vous lui accordez beaucoup plus, j'ose espérer que vous lui accordez beaucoup plus de crédit, ok? Qu'à moi, on peut voilà, vous pensez que je suis personne, moi, dans le monde du trading, ok? Je répète, je suis juste un trader dans mon coin. Lui, c'est pas juste, enfin, c'est un trader dans son coin, mais qui a été montré que, ok, qu'il est meilleur que tout le monde. Bref, on sait que les graphiques anticipent les news macro et micro. Ok, ici les news, j'étais pas en train de parler de news macro et micro, mais ce qui veut dire par là, c'est que c'est les graphiques le seul guide. Ok, les graphes, les chiffres, c'est le seul guide. Et j'ai même envie de vous dire, et je m'en fous que ça vous plaise pas, c'est le guide du monde, les chiffres, ok? Et je dis pas que là, ce que je vous dis là, c'est moi qui vous guide du coup dans le monde, c'est pas ce que je dis juste que le monde est guidé par les chiffres. La Fed augmente et baisse ses taux si les chiffres sont bons ou mauvais. Des chiffres, c'est les chiffres qui guident le monde. Quand on fait une construction, un bâtiment, un architecte, c'est quoi? Eh ben c'est des chiffres aussi. Enfin, bref,
L'homme ment, les chiffres ne mentent pas, les vendeurs de peur vont vous faire croire tout et n'importe quoi. Les chiffres vous feront unique, vous serez pas dans la croyance grâce aux chiffres, vous serez dans les choses complètement factuelles, dans la réalité des choses, dans la réalité du marché, ok? Voilà, bon bref, je sais pas, je pense pas l'avoir très bien dit, mais j'espère que vous avez compris le fond de ma pensée. C'est très dur à faire comprendre ça aux gens. BTC c'est fait, je vais sur BTC Dominance. On a une petite chose différente avec mon associé. J'ai regardé, je regarde bien évidemment ses vidéos, c'est le seul à qui je regarde ses vidéos. Normal, on partage la même chaîne et on a très souvent la même analyse. Et là, on a une petite chose qui diverge. On a, ça fait longtemps, on va se jeter, il le sait même pas. Je vais rejeter un petit duel entre lui et moi. Et par contre, alors, c'est marrant parce que c'est un duel. Je vois la BTC Dominance aller plus bas, mais on va faire le même move, lui et moi. Il voit, et il a raison, attention, hein, de voir une fin de bull run sur le BTC Dominance aux alentours des 49%. Ok, c'est normal, moi aussi, Sandy, et là je te parle en direct, je ferai aussi un énorme move sur mon portefeuille ici, parce que oui, il peut y avoir je l'avais placé là, une énorme décharge sur le monde crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire énorme décharge sur le monde crypto-monnaie? Les cryptos, même si vous êtes sur les alts, ils vont pas vous laisser vous en mettre plein les poches comme si de rien n'était. Hein. Le marché a le don de devoir vous purger. Le marché veut vous purger. Et ben la purge de marché, pour moi, elle sera là. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai présenté AR en crypto-monnaie. Ok, je vais revenir dessus, comme ça je vais vous rafraîchir la mémoire. AR, potentiel x10, ok? Mais dans ce x10, à un moment donné, elle va rendre 50%, merci maman. Elle va rendre 50% de ce qu'elle a gagné. C'est-à-dire, imaginons, elle va faire x5. Faire x5, ben dans ce x5 là, elle va perdre 50% de sa valeur à un moment donné. Eh bien, c'est de ça que je parle. Là, énorme décharge. Et derrière ça, elle ira chercher son x10. Mais vous serez plus là. Parce que vous aurez vendu quand? Au pire moment, quand elle aura déchargé de 50%, vous paniquerez, bear market, vous vendrez. Ok, vous vendrez pas le haut, vous vendrez un bas. Ne cherchez pas à comprendre, le marché est fait pour vous faire vendre ces zones horribles de vente. Voilà, c'est comme ça a toujours été. C'est comme ça et ça le sera tout le temps. Si vous n'êtes pas des connaisseurs aguerris, je vous assure, vous vendrez toujours ces zones de peur. Et quelque part, vous aurez raison. D'abord, vous vous direz, ah purée, finalement, je suis descendu du train au pire moment, elle a encore fait x5. Oui, et après, vous verrez qu'après son x10, elle ira plus bas que ce que vous aurez vendu et vous vous direz, bon, bah finalement, voilà, j'ai pas pris le spot parfait, mais j'ai quand même bien fait de vendre ce spot-là. Bref, grosse décharge à un moment donné dans, on va dire, ce x10, par exemple, de AR. Attention, je dis x10 de AR, commencez pas tous à aller acheter du AR en vous disant, ça va sûr et certain, ça va faire x10. AR, c'est un projet que je connais même pas. Ok, je vous le dis, j'en ai pris en portefeuille parce qu'effectivement, en mode chartisme, elle a quelque chose de génial. Mais peut-être qu'elle va pas le faire, ok? Ça reste des statistiques. Statistiquement parlant, elle doit nous le faire. Peut-être que ce sera pas le cas. J'avais dit, par exemple, sur Rune, un x20. On verra sur en fin de bull run, elle nous fait le x20. Pour l'instant, elle a fait x11 et elle a tout ravalé. Ok? Bah, si jamais elle nous repropose plus haut que son x11, bah, elle aura fait que x11 au lieu de x20. Vous voyez ce que je veux dire? Affaire à suivre. Le bull run n'est pas fini, hein, que ce soit de Rune ou des autres. Bref. Donc, moi je vois bien, et encore une fois, je m'actualiserai par rapport à ça. Une grosse décharge ici là, mais pour finalement aller chercher une zone potentielle de totale fin de bull run ici là, et c'est là où je lance un match avec mon associé. Est-ce que la fin de bull run va être ici ou là? Ça va être intéressant, ok, réponse dans quelques mois, réponse je pense au plus tard, début d'année 2026, mais pour moi ça va être intéressant à suivre. J'aime lancer des duels comme ça à quelqu'un qui fait même pas le duel avec moi, mais voilà, bon, moi j'aime bien, bref. Par contre, c'est pas parce que je vois un move parfait je considère que le move parfait du marché sera comme ça pour ce bull run là, que je vais jouer ça
têtu comme une mule, voilà, en fermant les yeux. Non, ici, je vais faire un move énorme, hein, ici. Hein. Ici, je passe mode investisseur, c'est fini. J'accuse, je rentre tous mes gains. Et ce potentiel move-là, terrible, qui va faire sortir tout le monde du marché, à juste titre ou non, je vais jouer ce move-là en pur mode trading. Et par contre, ça va être génial à jouer en mode trading si je me trompe pas. Si je me trompe pas, en gros, j'achèterai des points bas sur les altcoins et je vais jouer une hausse phénoménale de quelques semaines pour vendre des points hauts ici. Ok ? Affaire à suivre. Peut-être que finalement, je le ferai pas si je vois que le marché, encore une fois, moi, c'est pas question de « Ah tiens, il y a lui qui a dit que ». Non, c'est « Qu'est-ce que le marché va me dire à ce moment-là » Donc j'y reviendrai au moment-là, ok ? Est-ce que le marché me dit « Bon, finalement, c'est parti, c'est ici là la fin du bull run ?» Eh ben je dirais « Bon, j'ai perdu mon duel avec Sandy, la fin du bull run était bien là. » Aucun problème avec ça, hein. Je timerai ma fin de bull run aussi ici là, hein. Ou alors, enfin bref, je la timerai ici là. Je m'amuserai pas à trader si je vois que finalement il n'y a plus rien à trader. Ok, voilà pour ça. Je voulais juste dire que oui, zone là, attends, la zone la plus dangereuse. C'est pour ça que Sandy a raison d'en parler, c'est pour ça que j'ai raison d'en parler, c'est pour ça que nous avons raison d'en parler principalement, parce que de toute façon, la zone là arrivera avant celle-là, hein, de toute façon. Zone la plus dangereuse du bull run, c'est ici les amis. C'est lorsque vous voyez la dominance du BTC arriver au 48-49%. Zone la plus dangereuse du marché. Un peu comme le Total 2 ou Total 3 que Sandy vous montre quand on atteint les objectifs. Ce sera les zones les plus dangereuses de marché. Okay, c'est là où il faudra prendre... C'est là où nous prendrons tous nos bénéfices. Voilà, je répète, nous ne sommes pas des conseillers en investissement. Hein, on partage uniquement ce qu'on fait. Nous, on prendra l'intégralité de nos bénéfices ici. Et ce move-là, je le jouerai en mode pur trading si il se passe. Ok, si le marché ne nous indique pas les preuves du contraire. Je vais sur Others. Est-ce que sur Others, on a... Alors non. Je reste sur BTC dominance, en mensuel pareil, en mensuel très très propre, très belle bougie mensuelle baissière qui est même en train de casser notre structure à la baisse. Magnifique, ok, magnifique. Il a eu un mois de retard sur sa bougie, je reviens quand même dessus, hein, parce que on m'a accusé de vendre du rêve à fausse. Bref, je ne vais pas revenir dessus, mais on avait ici, regardez la bougie mensuelle ici là, c'est pour ça que j'analyse les bougies mensuelles aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Regardez ce qu'on a eu, ça veut dire top de marché sur la dominance BTC. J'en avais parlé il y a au moins 2 mois. Ok, top de marché sur la dominance BTC. Ah bah Nico, tu dis n'importe quoi. Le mois d'après, on a fait un top un petit peu plus haut en méchant et tout. Et est-ce que finalement ce top-là de la dominance, c'était là, hein, hop, j'avais mis ça, c'est pas pour rien, c'était le top de cette bougie-là, c'était les 65%, 65,4%. Oui, effectivement, le mois d'après, on a été un peu plus haut, on a été au 66%. Mais est-ce que cette bougie-là, encore une fois, elle n'a pas donné le ton de la suite ? Ça se passe de commentaires, ok ? Ça se passe de commentaires. Encore une fois, ça a donné tout le temps de derrière. Hein. Énorme dégringolade du BTC, ça lance une autre partie. Ça lance le passage, ça a annoncé le passage de relais. Ok, ce n'est pas rien. J'analyse pas pour rien les bougies mensuelles aujourd'hui. Ok, et je vous dis déjà, ne venez pas me mettre un commentaire sur mon français, comme vous avez fait avec mon associé. On vous donne gratuit, je vous le dis comme je le pense, on vous donne gratuitement de l'or. Il y en a qui le savent, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. C'est notre bénévolat, on vous donne gratuitement des choses en or. Et il y en a, ils viennent nous embêter pour rester parce que on fait des fautes de français. Qu'est-ce qu'on en a à cirer des fautes de français ? Est-ce que c'est ça l'important ici ? Non, ce qui est important ici pour vous, c'est notre analyse technique, c'est ce qu'on vous donne gratos les amis. Prenez, mangez, j'ai envie de vous dire, hein, et voilà. Bref,
Non, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous exprimer. Donc voilà les amis, non, mais enfin, je sais, je pense que ceux qui sont pas dans la gratitude avec nous, j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous comprenez pas ce qu'on vous donne gratuitement. Je vous le dis, je suis absolument sûr et certain que vous ne comprenez pas ce qu'on vous donne gratuitement. Bref, vous le comprenez qu'à retardement, vous le comprendrez peut-être même après seulement le bull run, mais voilà, plus vite vous en prenez conscience, mieux c'est. Voilà pour ça. Est-ce que aux heures en mensuel, nous avons quelque chose? C'est pas encore fini. Il hésite, il veut pas sortir. Il veut pas sortir. Bon, de toute façon, là-bas, on était sorti en mensuel. On avait réintégré derrière. Hein. On hésite toujours. Hein. C'est normal. C'est la structure hein, qui lance, en gros, là, ici, là, déjà, qui lance au moins, je répète, au moins ce move-là sur les altes. Hein. Au moins. Hein, ici, on peut caler un peu, et ça lance hein, vraiment fin de bull run ici avec l'objectif max ici, mais on a un objectif très clair aux 790 billions environ. Hein, ça lance un move démentiel derrière en fait. Mais oui, on a une zone de calage ici. Ça lance au moins ça là. Poum! C'est-à-dire quand voilà, on peut avoir une énorme bougie verte comme ça en un mois. Maximum 2, hein, on peut aller chercher cette zone-là. Bref, et allez savoir hein, si on va pas tout enfoncer à la hausse pour aller chercher directement les zones-là. Parce que voilà, regardez, en 1, 2, 3, 4 mois, on y va, hein, to the moon. Après, c'était to the parterre et là, c'était toute la fioriture. Faut vraiment pas faire attention. Ça, quand je vois ça, hein, je repense à ce qui s'est passé en 2021. J'aime pas voir ce move-là. Hein, c'était tous les faux projets. Tous les faux projets qui ont disparu, c'était un faux pump du marché, ça. Hein. Le vrai pump du marché, c'était ça. C'était ça. Et en gros, 1, 2, 3, 4 mois, allez, en 5 mois même. Mais le 5e mois, on a fait le pump et on a entamé la grosse correction. Donc ça a fait 4 mois et demi, c'est pour ça. Hein. De toute façon, c'est les délais moyens. Hein. Délais moyens de alt saison phénoménal, 4 mois. Hein, 4 mois de tout et n'importe quoi. Voilà les amis, pour cela, et c'est tout, c'est déjà beaucoup trop long ce que j'ai fait. Beaucoup de fioritures dans ce que j'ai dit. On va voir le SP500 et le Nasdaq, pareil, bougie mensuelle. Clôture mensuelle, j'ai été voir toutes les clôtures mensuelles de tous mes investissements les amis. Quand on a une clôture mensuelle, on fait attention, c'est ce qu'il y a de plus important. Pareil, mensuel, regardez, nickel, le SP500, la bougie est nickel. Est-ce que c'est une bougie de retournement? Non, vous savez ce que c'est comme bougie, ça? C'est bougie de Cador, le marché il monte et je suis costaud. Hein, des bougies comme ça, on peut en faire 15 derrière. Bon, je dis pas qu'on va en faire 15 derrière, ok? Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est absolument pas une bougie de se dire, bon, bah là, le marché, il commence à faiblir. Non. Et en plus, on vient de casser des résistances majeures. On est solide, on est costaud. Voilà ce que ça annonce en mensuel. Je vais quand même voir en hebdo, ok? Parce que ce qu'on dit en mensuel ne veut pas dire qu'en hebdo, on va pas corriger. Ok, en hebdo, on a ce fameux porteur d'eau. J'espère ne pas faire taper sur les doigts par mon associé au niveau de la terminologie des doji. S'inscrit un peu, à moins d'avoir loupé quelque chose, hein, mais il s'inscrit un peu nulle part. Donc il n'a pas pour moi trop de signification, à part que le marché hésite à pumper à court terme. J'essaye de voir. Oh, attendez, si je prends ça là, ça vient d'où ça? Par la mèche là-haut? Ouais, non. C'est pour ça que je garde toujours mes graphes très chargés. J'ai rien qui passe par là, à moins que, vous l'avez vu avec mon associé, sur le Nasdaq, ouais, là je suis sur le SP500. Sur le Nasdaq, on est arrivé sur ce niveau-là, hein, l'objectif du gap. On n'y est pas encore sur le SP500. Est-ce qu'on ne va pas parfaitement atteindre les objectifs du gap avant de proposer une petite consolidation? Affaire à suivre. En tout cas, ça hésite un petit peu en hebdo, ou alors juste, hein, ça hésite un peu et on y va. Hein, c'est aussi probable. Je vais voir en daily si je vois quelque chose. Mais on n'est pas sur un objectif précis, en tout cas sur le SP500. Ça s'inscrit, on va dire, un peu au milieu de nulle part, à part qu'on est monté sur toutes les résistances
Voilà, on s'en sert comme support là tranquillement pour pumper délicatement, je dirais. Donc affaire à suivre semaine prochaine. Je vais voir en daily si on a une info importante. L'info de toute façon les plus importantes, hein, c'est les clôtures mensuelles hein, pour moi. Donc voilà, ouais, en daily on a ravalé le dernier jour, vendredi, ouais, vendredi, on a fait une bougie de ravalement daily. Ouais, pas grand chose. La ligne de tendance, même daily, tient toujours. Il faut. Ouais, on a un tout petit biseau. Ouais, j'ai pas besoin de le tracer. Je pense que. Oh, on le voit assez bien. Même pas, il est même pas propre. En tout cas, par les mèches, il est pas propre. Et si on fait ça comme ça. Ouais, ça c'est propre, ok. Ça c'est propre, alors, hop, si, voilà, si petite consolidation il y a sur les marchés à court terme, c'est-à-dire début de semaine prochaine, pour faire un peu peur à tout le monde, tout est fini, blablabla. Non mais imaginons le Nasdaq, voilà, imaginons, étant donné que sur le Nasdaq, je ne vais pas vous le remontrer, vous la montrer mon associé. On est sur la zone là, sur le Nasdaq, ok, l'atteinte du premier objectif, ok. Le SP500, il a le droit hein, de pas atteindre parfaitement ses objectifs, hein, on va dire, voilà, et il décide de corriger en même temps que le Nasdaq, parce que le Nasdaq est sur objectif. Eh bien, la correction serait de l'ordre de, pour moi, tout simplement de revenir ici, là. On a un beau spot, on a un beau biseau. Hop, en daily, voilà. On peut reproposer, en tout cas on aurait 6 chances sur 10, hop, de revenir tester ces niveaux-là. Donc, en plus ça va être intéressant, zone de convergence avec un énorme support hein, qui est en dessous. Bon, zone de convergence, j'exagère, c'est pas une convergence parfaite, ok, mais on a ici là en gros, on a très gros support. Comment je me sers de ça dans mon trading, par exemple ? Imaginons, finalement, on rentre en correction sur les marchés, ah, tout est fini, c'est le crack boursier, parce que c'est comme ça que ça se passe hein, sur les marchés. Dès que ça corrige, ça y est, les catastrophistes prennent le relais, vendent de la peur à tout le monde, et c'est le début du bear market sur les marchés américains aussi, et c'est même le début du crack boursier, ok ? Eh bien, ce crack boursier s'inscrirait pour moi comme cela, avant de rebondir et d'aller chercher les réels objectifs du SP500, du Nasdaq et tutti quanti, ok ? Comment je me sers de ça ? Eh bien, si le marché, je vois ça uniquement moi comme des opportunités de marché, j'appelle ça des opportunités de marché, un peu comme l'ETH quand il a cassé les 4000 $, je vous l'avais présenté, j'avais dit si jamais il nous fait l'honneur de revenir chercher ces 4000 $, on ne panique pas, au contraire, on dit merci le marché de revenir me chercher, ok ? Ben là, c'est un peu pareil, c'est juste des opportunités de marché, ok ? Pour personnellement, par exemple, et je sais aussi que mon associé le ferait très certainement, augmenter notre risque sur les marchés, si le marché vient nous proposer cette zone-là, ok ? Voilà, mais oui, on a un beau... Alors, j'ai pas tracé le biseau, j'ai tracé juste une trade line, ok, et avec cette résistance-là, la fin du move, effectivement, s'inscrit en tout petit biseau, mais il est beau, faut le reconnaître, hein. Beau, 1, 2, 3, 4, 5 virages, très beau. Alors là, il y a voilà, affaire à suivre sur cette zone-là, est-ce qu'on la perd ou est-ce qu'on la gagne, ok, très beau biseau, ok, en daily à court terme pour proposer une crise hein, qui pourrait durer, on va dire 15 jours, une semaine ou deux. Tiens, je vais aussi le voir, ça, je vais aussi le calculer. Va falloir que j'attende la cassure quand même, mais non, écoutez, je vais tout calculer. Allez, c'est parti, je vais tout calculer. Ok, on y va, mais c'est carrément, je vais même, normalement, alors là je suis sûr, ouais, je peux passer en 4 heures. Je peux passer en 4 heures parce que lui, il est vivant en dehors des heures, ok.
Allez, on va faire un petit travail, très court terme, les amis, c'est parti. C'est parti, voilà comment ça se passe. Ah, mais du coup, on n'a pas un beau move là, hein, on n'a pas une belle touchette. Ok. Ok. Parce que ce que l'on fait en mode investisseur, hebdo, mensuel, daily, en mode swing trading, je parle, hein, ce qu'on fait en swing trading daily hebdo, eh ben, on peut le faire en 1 minute, hein, et moi je le fais en 1 minute par exemple. Hein. Bref, on y va, on va voir un peu ce que ça donne à court terme dans un scénario un peu catastrophe de consolidation en ce début de mois de septembre à la rentrée. 247 bars. J'aurais aimé un chiffre un peu plus facile. 24,7 fois 6, ça fait 148. Ça va vite le calcul mental. Hein. Ouais, on est très très doué en calcul mental en tant que trader. C'est pas vrai, comme d'habitude, je prends ma calculette, je coupe au montage, je prends ma calculette et je fais le calcul. 148. 145, 148. Oh, interesting les amis, interesting, on est dans la zone parfaite pour casser cette structure à la hausse ou à la baisse, mais normalement à la baisse. Parfait, move parfait là, c'est déclenchement là. Cette nuit, demain, hein, on peut prendre une direction sur les marchés. Hyper intéressant, à court terme. Si on prend la direction de casser ça à la baisse, forcément, je vois, ok, le marché nous proposer les 6200 points. Voilà, comme poids de rebond et poids de rebond ultime, les 6100 points environ. C'est bien ça, oui. Donc la zone 6150, 6200 points. Mais, l'indication, c'est les 6200 points du marché. Si on ne tient pas ce niveau-là à court terme, voilà, j'ai envie de réanalyser le très court terme. Maintenant, j'adore tellement ça. En plus, on a beaucoup plus d'occurrences, forcément, hein, quand on fait du 1 minute, du 30 minutes, du H4. Ça va plus vite, on sait très rapidement si on a eu tort ou raison, et j'adore ça. Bref, donc voilà. Indication de marché là, hein, si on voit que ça pump hein, et que ça casse ça à la hausse, bon, on continue notre petit bonhomme de chemin, tout simplement. Par contre, si on casse à la baisse, il faudra privilégier un retour aux 6200 points du SP500. Voilà pour le court terme. Je vois rien d'autre, c'est-à-dire que dans une sphère très ensoleillée, un petit nuage qui passe de temps en temps, voilà comment je vois le marché, hein. Toujours, voilà. Ok, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Ça, c'est SP500, Nasdaq, pas la peine d'y revenir dessus. Et derrière ça, on partirait hein, pour les vrais objectifs. Je répète, les vrais objectifs que je joue sur le marché américain. Double objectif principal, c'est là-haut les amis. Là-haut, ok, là-haut. Mais en chemin, il peut y avoir du temps nuageux. Hein, c'est tout à fait normal, ça fait partie du job, j'ai envie de vous dire. Voilà les amis. Nasdaq, je vais juste montrer, je crois que mon associé n'a pas montré la bougie mensuelle. Je vais lui taper sur les doigts. Bougie mensuelle sur le Nasdaq 100, le sien. Voilà, allez, je fais son job. Bougie standard, ok, moi j'appelle ça une toupie, ok, j'appelle ça une toupie, c'est ce qu'il y a le plus souvent sur le marché, ok, mais là bon les mèches c'est vrai elles sont un peu grandes en hausse, en baisse, on peut peut-être appeler ça un porteur d'eau, ok, moi c'est plus dans la catégorie des toupies, c'est juste on prend le temps, c'est-à-dire on hésite, mais ce n'est pas des bougies de retournement par exemple comme un marteau inversé, comme un hilo reversal, comme tout ça, ok, on hésite, le marché hésite, mais pareil, vous voyez, il peut continuer tranquillement. Je vais sur le mien, le Nasdaq 300, le mien. Nasdaq 300, bougie somptueuse. Voilà. Bon, je préfère la bougie sur le Nasdaq 300 que sur le Nasdaq 100 quand même, parce que le Nasdaq 100, on ne sait jamais, ça peut être catégorisé dans porteur d'eau, hein, sait-on jamais. Là, c'est une bougie
très très belle. J'ai même envie de dire c'est une bougie exceptionnelle, non, ça aurait été ça, voilà, là, une grande verte ici, ça aurait été exceptionnel, une grande verte en cassure de résistance jamais passée sur le Nasdaq 300, ok, là, on a quand même une belle bougie verte, une cassure de cette grosse trendline à la hausse, ok, en mensuel. C'est propre, c'est net, hein. C'est propre, c'est net et sans bavure quand même, hein. Donc voilà, j'adore mon Nasdaq 300, le Nasdaq 3000 comme dirait Sandy. Voilà. Voilà les amis, SP500, Nasdaq, le CAC 40, j'ai pas envie de l'analyser, il est nul cet indice. Non mais voilà, mon associé l'a fait déjà. Si, allez, il a pas montré, je crois, la bougie mensuelle. CAC 40 Index. Oh, bougie mensuelle qui en dit long. Hein, alors là, c'était un sacré grosse décharge. Là, c'était le crack immobilier, j'ai failli dire. Le crack boursier, c'était ça. On est grosse zone de congestion, là, les amis, sur Move en approche, hein, sur le CAC. Move en approche. Belle bougie, ça c'est de la bougie significative. Hein. Belle bougie de rebond, ok, pour partir à la hausse, ou alors de hein, voilà, mais bougie qui en dit long. Il faut analyser le court terme pour savoir quelle direction prend plutôt le CAC. Est-ce que cette bougie-là est plutôt une bougie de rebond, de c'est parti, on y va. Bon après, ça fait 1, 2, 3, ça fait quand même 4 mois qu'on tergiverse, mais la bougie la plus parlante, c'est quand même celle que nous avons fait le mois dernier. Hein. Celle-ci, elle n'est pas trop significative. Celle-là, c'est déjà un beau porteur d'eau. Ok, ça commence quand même à être long. À plus de 3 bougies comme ça, Sylva Duport se désintéresse quand même de ces bougies. Mais bon, on est dans une zone de congestion hein, sur le CAC. Il va falloir qu'il nous indique, il va falloir qu'il prenne une direction, l'animal. Et je ne vais pas rentrer dans l'analyse parce que mon associé le fait, mais en gros, voilà. C'est elle, là. Hop, c'est elle qui va donner le ton de la suite. Ok, est-ce qu'on va casser cette consolidation? Hop là, comme ça. À la hausse ou à la baisse, c'est vraiment elle qui va donner le ton. Ouais, on voit bien les bandes de Bollinger qui commencent à fortement se resserrer. Ok, il va y avoir un move. Il va y avoir un move d'une semaine à l'autre. Pas tout de suite, je pense. Hein, pas la semaine prochaine, ni dans les cases. Je pense qu'on va continuer un peu à tergiverser là. Encore au moins 2-3 semaines avant de prendre une directions. Affaire à suivre. Mais c'est elle qui donnera le ton. C'est ça là, c'est la cassure de cette consolidation pour moi qui donnera le ton à venir sur la suite des événements. En plus, on a des pseudo-gaps ici, grosse zone dure là. Ouais, si on récupère, c'est ça. Hein. Ça, c'est la zone clé sur le CAC, les amis, pour moi. Hein, on gagne cette zone, c'est pour ça qu'on n'arrive pas, hein, on a du mal, on vient taper à la porte, on se fait rejeter, on tape à la porte, on se fait rejeter, on tape à la porte une 3e fois, on se fait rejeter, la 4e sera certainement la bonne, les amis. Hein. En tout cas, on essaye de péter cette zone à la hausse. C'est pas pour rien, parce que si on la pète, on va pas juste titiller les plus hauts historiques du CAC 40. Hein. Je pense qu'on va les exploser. Voilà, les amis, pour le CAC. Qu'est-ce que j'ai eu? Il y a eu du baume au cœur, les amis, du baume au cœur. J'ai eu, alors là, les marchés chinois nous a proposé quelque chose de magnifique. Baba, je vais même sur le 99-88, le vrai Baba, le Baba de... qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça qui nous a fait. Baba m'a fait un beau 12%, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas ça. Pourquoi je l'ai pas? Ah, il est à retardement, il va ouvrir seulement... Oh là là, bah, je suis obligé d'aller sur le Nasdaq. Baba. Alibaba, sur le Nice, pardon, sur le Nice. Regardez-moi ça, les amis, explosion des volumes. To the moon sur Baba. On a fait encore le truc absolument parfait. Je répète quand même, ça continue encore et encore. C'est juste extraordinaire. Par contre, je clôture tout là-haut. Hein. Je vous le dis déjà de suite. Je reviens à Baba. C'est devenu la chose la plus parfaite que j'ai jamais fait. On a acheté là-bas, ok les amis. On a vendu cette zone-là. On a racheté là. On a vendu cette zone-là.
On a racheté là. Ok, ici là, j'ai pas fait la même erreur. J'ai pas fait la même erreur que j'ai fait sur Coinbase. J'ai pas racheté là. Ok, j'ai pas racheté le spot parfait comme je l'avais fait là et là. J'ai racheté un peu plus haut, j'ai racheté là. Ok, mais là c'est reparti to the moon et j'ai voulu, je l'avais montré en vidéo. Qu'est-ce que j'avais vendu? J'avais vendu à peu près ici là pour essayer de racheter. Voilà, je voulais racheter ce bottom là. Pour la proposition de ce bottom-là. Finalement, Baba ne nous propose pas la zone parfaite et repart et je suis remonté dans le train ici, ok? J'ai pas fait la même erreur que sur Coinbase. Coinbase, je me suis tenté une optimisation exactement pareille, sauf que Coinbase nous a indiqué que finalement, non, je vais pas la faire. Et je suis pas remonté dans le train avec 100% de ma position, j'ai laissé que 40% de ma position, et on a été par contre tapé, hein, on est parti to the moon avec Coinbase, on a pris par contre la vente parfaite, ok, mais je l'ai quand même en travers de la gorge, parce que je l'ai vu venir. Alors je peux pas avoir en travers de la gorge quelque chose que l'on voit pas venir, ok. Des fois le marché, ça arrive, il peut nous surprendre, mais il m'avait pas surpris sur Coinbase, il avait juste indiqué quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et j'avais décidé en mon âme et conscience de ne pas remonter dans le train au cas où il nous le proposait quand même. Grosse erreur, ok, grosse erreur. On se met comme ça, main dans la main avec le marché, c'est important. Là, le marché me dit qu'il propose là-bas. Ok, je prends le spot, finalement, je te le propose plus, je remonte dans le train, ok, au même tarif et même un petit peu plus cher que ce que j'ai vendu. C'est pas grave, parce que vous voyez derrière, boum, on y va. Et pour moi, on ne va pas juste là, ok, cette fois-ci. On va aller là-haut, ok. Bref, maintenant c'est trop tard, hein. Commencez pas à... Voilà, je fais pas cette vidéo-là pour que les gens se mettent à acheter du baba maintenant, les amis. C'est plus une zone d'achat, malheureusement, hein. Pas après à 12 pour... Oui, bah oui, il y en a, ils vont me dire, non mais attends, tu rigoles, il est à 135, tu dis il va aller au 180. Ouais, mais bon, c'est pas comme ça qu'on procède. Ok, c'est pas comme ça qu'on procède. Parce que les gens qui vont se mettre à acheter du baba, eh ben peut-être que oui, je sais que cette zone-là, elle va pas nous embêter bien longtemps. C'est comme cette zone là-haut, je vais y revenir. Mais on peut très bien faire ça là, et venir combler ce gap-là, et là vous allez faire quoi? Vous allez acheter ici? Et je peux vous assurer que accuser des pertes à court terme, vous allez peut-être pas le supporter, et vous allez revendre ici, et ça va repartir là-bas. Enfin, vous voyez, vous faites les moves catastrophiques. Le peuple est fait pour faire ces moves catastrophiques, hein. Je le dis, et je le sais, ça se passe tout le temps comme ça. Bref, Baba, très content, ça prend parfaitement la bonne direction avec une explosion à la hausse, magnifique, et c'est pas fini pour moi. Qu'est-ce qui s'était passé là-haut? Vous voyez, cette zone-là, pourquoi je l'avais vendue à 100%? C'était pas... Normalement, je fais pas ça. Je vends jamais 100% de ma position avant la taille des objectifs. Je l'ai fait là, et je l'ai fait... Non, là, ici, j'ai vendu 75%. Pas 100%. Mais bref, je laisse toujours un peu quand même, parce que les objectifs principaux ne sont pas ralliés. Par contre, quand le marché me montre que c'est sûr et certain qu'on corrige fort, bah je vends même 100%, mais seulement pour rentrer dans le train. Et regardez là, quand on est revenu sur cette zone-là, c'est toujours une résistance, mais cette fois-ci, c'est fini, on la traverse, parce qu'on l'a déjà corriger cette résistance, on l'a déjà ravalé, ok? Et là c'est pareil, on va arriver sur une zone de résistance, oui je suis pas dupe, mais on l'a déjà corrigé cette correction, donc pour moi on va juste s'en servir peut-être comme consolidation, mais on se dirige tout droit là-haut. Ok, sur Baba. Voilà, c'est le move le plus intéressant, hein, c'est ce que le marché chinois nous a fait fin de semaine, vendredi dernier, c'était top de chez top. Je voulais faire un petit retour sur Baba. Pareil, je reviens sur les actifs majeurs que j'ai déjà présentés. Baba en mensuel, qu'est-ce qu'il nous dit? En mensuel, magnifique, ok, regardez ça. Belle bougie mensuelle, extraordinaire, j'appelle ça une bougie de continuation haussière, hein, ok, très propre. Je présente le plus souvent mon ami Elon Musk, il est là, bougie mensuelle parfaite, RAS. Le mois dernier, on fait une bougie qui peut nous proposer un rebond, on rebondit ce mois-ci, bougie standard nickel pour continuer. En hebdomadaire, qu'est-ce qui nous indique en hebdo? Oh, en hebdo,
attention, en hebdo, on a un marteau inversé en hebdo. Alors, en hebdo, il m'embête un peu ce marteau inversé parce que je sais pas trop comment le traduire. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait un marteau inversé en sortie de structure. Bon, non, ben, j'aime pas ça à court terme. Hein. À court terme, j'aime pas ça. Voilà. Ouais, c'est pour ça, on peut valdinguer une semaine ou deux, hein, on peut valdinguer une semaine ou deux, voilà. Donc, soit grosse bougie de tergiversation en sortie de structure, ok, pour proposer un gros pump, mais si on voit les marchés corriger, hein, semaine prochaine, c'est pas étonnant, hein, quand je vois Tesla, quand je vois le petit biseau sur le Nasdaq qui peut proposer une petite correction, oui, effectivement, on peut corriger. On peut corriger une semaine ou deux. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire, le timing. Le timing de correction sur les marchés américains, on avait quoi? On avait 148, c'est ça? 148 séances, bon, on va dire 150 séances à peu près, en 75 séances. Ouais, bon, 75 séances H4, ça fait quoi ça? Je vais le regarder ici. Je vais regarder ce que ça nous fait. On ouvre. On va ouvrir. Ah, c'est fermé les marchés demain, les amis, sur le marché américain. Ok, bah il va rien se passer. Hein. Il va rien se passer demain. Hein. C'est pas le CAC 40 qui va faire bouger le monde. Hein. Bref. Ouverture mardi. Ok. Bon. Je vais regarder ce que ça donne. 75 barres. Je suis bien en H4. C'est beaucoup 75. Allez, je pars de mercredi 10h, je vais à 75, ça fait 26 jours. Ok, cool. 26 jours, 7, 14, 21, 3 semaines environ. Ouais. Et ouais, écoutez, si les marchés consolident ou corrigent légèrement pendant 2-3 semaines, bah, on va dire, si on a un mauvais, on va dire ça comme ça, si on a un mauvais mois de septembre, c'est standard, hein, c'est ce que les marchés peuvent proposer, ok? Don't panique, en tout cas moi je ne paniquerai pas. Tesla, ok, en H4 c'est propre, ce qui fait en daily aussi, mais bon, voilà, attention en... Oui bon, c'est propre, hein, par contre ce qui fait... il propose parfaitement un throwback, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus, il va le faire entre 7 et 12 séances. C'est parfait, ok, bon, affaire à suivre. Il peut nous proposer un throwback hein, qui déborde finalement, hein, ou qui rentre carrément dans une autre structure. Hein. On sait très bien qu'on est là-dedans, mais qu'on est dans une grosse tas-séance, ok, et la tas-séance, la anse, elle peut ne pas être finie, ok, dans le pire des cas, voilà ce que j'imagine moi, hein, une anse, voilà, en double bottom, voilà, hein, voilà, quelque chose comme ça, si jamais ça se passe mal sur les marchés les 2-3 prochaines semaines. Ni plus ni moins. Bon, bougie mensuelle RAS sur Tesla, Coinbase. Coinbase aussi, je la présente souvent. Je vais directement en mensuel, c'est le plus important. En mensuel... Ouais, on a corrigé, oh, on a fait un gros gap en plus. Oui, bon, on a fait la correction normale. Ça, on aime voir des corrections, surtout quand on vend des zones comme ça avec mon associé. On aime ça. On aime que ça corrige. Bref, bougie de correction standard, mensuelle, sur un niveau de support, ok. Voilà, RAS. Correction faite de Coinbase. Correction qu'on a vu venir, RAS et Baba, je l'ai fait. Ok, bon, c'est tout, je vais pas faire tout le marché non plus en mensuel, là pourtant c'est les indices, là pourtant c'est le monde crypto et les indices comme le Bitcoin et l'Ether, ok, c'est très long. Je vous laisse les amis, je vous retrouve semaine prochaine pour récapituler. Les marchés sont toujours magnifiquement bien orientés à moyen long terme, c'est-à-dire pour cette fin d'année, à la hausse, ok, avec ce qu'on envisage sur les crypto-monnaies, rien n'a changé. À court terme, si on a une correction court terme, c'est standard.
Ok, c'est ce que, en tout cas, le petit biseau nous montre sur le SP500. On peut très bien, sur le Nasdaq, on est arrivé sur la première zone d'atteinte d'objectifs. On peut consolider. Sur les atteintes d'objectifs, qu'est-ce qu'on fait? On consolide, voire on corrige, voire on retourne le marché à la baisse. Pas sur ce genre de prise de bénéfices, hein. Pas sur des prises de bénéfices d'atteinte d'objectifs de gap, je vous le dis de suite. Par contre, je vais sur le SP500, je vous montre quand même le contexte de retournement de marché. Oui, quand on va atteindre ce double objectif principal sur le SP500, c'est là où moi, voilà, je quitte le navire des longues, hein, je vous le dis de suite, hein, je reste, voilà, si j'ai encore des trades qui n'ont pas atteint leur objectif, je vais mettre un stop loss juste en dessous, hein, c'est-à-dire dès que le marché se retournera, je sortirai de mes positions et puis basta, hein, voilà. Mais sur la zone actuelle, non, hein, je vais pas dire je hold, c'est pas vrai, je suis pas un holder sur les marchés boursiers, hein. Je fais du pur trading, je le répète, mais mes positions, je suis persuadé que je ne vais absolument pas sortir de mes positions, même si on a une petite correction de marché à court terme. C'est ça le swing trading, on laisse respirer les tendances. Donc voilà les amis, pour moi, je vous laisse et je vous retrouve semaine prochaine. Bonne rentrée à vous!